Alors là on est carrément sur un concept de je suis toute blanche, mais il y a zéro lumière qui rentre dans mon appart à Paris, là où je suis confinée. Et du coup je suis obligée de mettre l'éclairage en plein comme ça. Donc je vous l'accorde, c'est pas super, on dirait Blanche-Neige, mais je peux pas faire mieux. On se retrouve pour 5 idées de recettes pour étudiants faciles, rapides et surtout pas chères. Parce que quand t'as pas de money, tu peux pas t'acheter du saumon et des avocats tous les jours. Instagram life, you know. Et quand même, je commençais à me poser des questions en mode est-ce que je vais arriver à trouver tous les mois, tous les 2 mois, 5 nouvelles idées de recettes, sachant que ça fait... je sais plus, la 6e ou 7e fois que je fais ce genre de vidéo. Mais là, je suis contente, je vous en ai encore trouvé. Elles sont pépites, elles prennent pas beaucoup de temps et pour la plupart elles sont véganes ou veggie, donc c'est super cool. Mais honnêtement ça reste pour moi un mystère pourquoi vous aimez à tel point ce genre de vidéo, parce que vraiment genre je sais pas cuisiner et je sais pas pourquoi vous aimez autant ces vidéos, ça me tue. Aussi Lénou est hyper contente parce que c'est une petite vidéo en collab avec Mon Bento. Donc si vous connaissez pas Mon Bento, c'est une entreprise 100% française qui crée des bentos qui sont hyper pratiques, hyper bien faits pour en gros te faciliter la vie quand tu veux prendre à emporter en cours, au travail et tout. Moi, il faut savoir que j'ai de gros problèmes avec mes bentos. À chaque fois que je vais en cours, il y a quand même beaucoup de fois où je me suis retrouvée avec toute ma bouffe genre éparpillée dans mon sac parce que j'avais pas bien fermé le tupperware ou parce que le tupperware c'était pas bien clamsé et du coup bah en fait il y avait tout qui avait coulé dans mon sac et c'est juste genre ma pire phobie. Genre une fois je me suis retrouvée avec ma vinaigrette partout dans mon sac de cours. Trouver des bentos qui te font pas des petits coups comme ça là, c'est quand même hyper compliqué et ceux-là ils sont vraiment genre hyper fiables, ils ont un système pour se fermer genre hyper pratique et t'es sûr que ça va pas couler n'importe où dans ton sac, mais aussi que ça va super bien garder la chaleur parce que c'est des bentos d'hyper bonne qualité. Et même si on est confiné, je me disais que ça pouvait être quand même sympa de vous présenter ces recettes qu'on peut mettre dans un petit super et tout, parce que moi j'aime bien en fait préparer mes recettes la veille au soir pour le lendemain, comme ça le lendemain midi j'ai juste à réchauffer mon tupper et basta. Ok, j'ai parlé beaucoup avec mes mains, qu'est-ce qui se passe? Et aussi ce qui est trop cool c'est que c'est des bentos genre hyper mûrs, du coup ça te donne grave envie de bien cuisiner, de bien manger et tout. Et si ça vous intéresse, j'ai un code promo de moins 10%, donc avec le code LENA10, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Mais en plus de ça, ce code promo est cumulable avec les promos de Noël, donc en gros ils font plein de petits kits de Noël qui sont genre trop mimes si t'as envie de tout acheter, et du coup t'as au moins 20% cumulable avec mes moins 10%, donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos potes qui ont comme moi des tupperwares qui se renversent partout dans leur sac et qui en ont vraiment besoin, ou à votre maman pour son travail, ou votre papa, je trouve que c'est vraiment genre idéal. Bref voilà, je vais vous montrer tout ça, j'espère que cette vidéo encore une fois va vous plaire, et si vous avez d'autres idées de recettes que vous voulez me voir reproduire sur ma chaîne, des recettes qui soient faciles, rapides et pas chères, dites-moi tout ça en commentaire, comme ça je les testerai, parce que là j'avoue que je me demande est-ce que je vais avoir d'autres idées. Je pense que je vais vous faire une vidéo aussi avec des recettes vraiment froides, mais là je me suis dit que comme on était confinés je pouvais quand même vous faire des recettes chaudes, mais si vous voulez que je vous fasse des recettes froides aussi, il n'y a pas de souci, je vais me prévoir ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que vous êtes étudiant et que vous trouvez que tout ça c'est assez sympatoche, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres recettes aussi, j'en partage très souvent en story, surtout pendant le confinement, donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Et let's go! Ok, alors la première recette, c'est une recette qui paye pas de mine comme ça, mais si vous la faites comme il faut, je vous jure qu'elle est vraiment délicieuse. En plus, tous les ingrédients sont très peu chers, donc du riz, des pois chiches en conserve, 4 ou 5 petites feuilles d'épinards, du lait ou de la crème de coco, celui-ci c'est le moins cher que je trouve à chaque fois, et du tofu. J'adore la marque Typhoon, et si vous cherchez d'ailleurs encore moins cher que celui au curry, il y a celui à l'ail des ours je crois, qui est vraiment super aussi. Il vous faudra aussi un tout petit peu de curry et une moitié d'oignon. D'ailleurs j'ai fait des simulations de prix pour chaque plat pour une personne, donc je vous ajouterai tout ça en barre d'infos avec tous les ingrédients et les quantités, vous inquiétez pas. En premier, on émince notre oignon, et d'ailleurs la best technique que j'ai testée pour pas pleurer, c'est de verser un petit filet d'huile sur votre couteau, ça marche vraiment bien, et c'est vous d'ailleurs qui m'avez recommandé de faire ça dans ma dernière vidéo recette en plus, donc merci beaucoup, parce que franchement j'en pouvais plus de pleurer à chaque fois. Je coupe aussi une gousse d'ail, mais c'est pas nécessaire. Je précise qu'à chaque fois en image vous voyez les quantités pour mon copain et moi, mais je vous mettrai les quantités pour une personne en barre d'infos. Pour le riz, je mets 2 verres d'eau pour 1 verre de riz, et d'ailleurs pensez à rincer votre riz avant, c'est beaucoup mieux pour enlever tous les amidons.
Et en attendant, je découpe mon petit tofu. Je vous jure, celui-ci c'est une tuerie, je suis trop fan. Je suis trop contente d'avoir trouvé du tofu qui soit bon enfin. À savoir d'ailleurs que le tofu est vraiment riche en protéines et pourtant c'est beaucoup moins cher que la viande. Donc en tant qu'étudiant c'est plutôt intéressant. Donc je fais revenir mon tofu à la poêle aussi à peu près 3-4 minutes. J'égoutte mon riz et je verse la moitié de ma crème coco au moins dans ma casserole avec le curry. Alors là j'ai vraiment mis la dose parce que c'était du curry doux. Après c'est à vous de voir quoi. J'égoutte aussi mes pois chiches et je les ajoute à mon mélange tout simplement. Et je fais cuire 2 minutes tout ça. Puis j'ajoute mon riz et je mélange tout ça comme il faut. Franchement c'est hyper simple et ça prend pas plus de 10-15 minutes environ. Et puis je mets tout ça dans mes bento trop cute de chez Mon Bento. Ce qui est super pratique c'est que vous pouvez avoir 2 bentos en un. Comme ça j'ai un petit plat pour le soir même et un plat de prêt pour le lendemain midi. Donc c'est parfait. Puis il y a le sac avec et les petits couverts et je meurs, c'est vraiment tellement adorable. Et celui-ci d'ailleurs c'est le modèle MB original en couleur lagon si ça vous intéresse. Je vous jure que quand j'ai testé la recette je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon et il a potentiellement détrôné mon riz poulet curry d'ailleurs. Le second plat, c'est clairement un de mes préférés. En fait, depuis cet été, je suis à fond sur les bobounes et j'avais trop envie d'apprendre à faire le mien. J'ai trouvé une façon simple et facile d'en faire. Donc pour ça, il vous faut des vermicelles de riz, de la salade, un demi-oignon, des lemmes aux légumes ou à la viande, comme vous voulez, et puis au choix des carottes ou champignons. Et le plus important, c'est qu'il faut de la sauce soja et du vinaigre de riz absolument. Et une fois que vous avez les sauces chez vous, le reste, ce sont vraiment des ingrédients qui sont pas chers, je trouve. Même les nems, j'en trouve des pas chers chez Carrefour. Donc voilà, même si c'est pas dingue niveau santé, on est d'accord. Donc la première chose à faire, c'est de venir éplucher sa carotte. Moi ce que je fais, c'est que je la pelle et je l'épluche avec mon économe pour faire des tranches toutes fines et en plus ça va très vite comme ça. Si vous avez une mandoline, c'est encore plus rapide. Et ensuite on vient prendre un petit contenant pour faire notre marinade. Donc en fait on verse 2 cuillères à soupe de sauce soja et 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et du jus de citron si vous en avez. Et ensuite on trempe nos petites carottes pour qu'elles prennent bien le goût et on les laisse dedans le temps de la préparation. Ensuite on fait chauffer de l'eau pour nos vermicelles de riz et en attendant on en profite pour découper tout le reste, c'est-à-dire la moitié d'un oignon et nos champignons ou ce que vous voulez. Et dans une poêle on fait réchauffer nos petits nems en attendant que nos vermicelles de riz chauffent. D'ailleurs ce qui est bien c'est que la cuisson est super rapide pour les vermicelles de riz, beaucoup plus rapide que les pâtes. Et une fois que c'est bon, on met tout dans un bol, donc nos vermicelles de riz. On ajoute le reste de notre sauce soja vinaigre de riz, de notre marinade. Puis les carottes, champignons, la salade, les oignons et nos nems par-dessus. Oui, c'est vraiment bien fat, mais franchement j'avais trop la dalle ce soir-là et je vous promets que ça cale vraiment bien. Et voilà, quand on dispose tout ça de façon assez cute. Par-dessus, j'ai rajouté la sauce nem qui venait avec les nems que j'ai achetés. Et pour faire joli, vous pouvez aussi ajouter des petites graines de sésame si vous en avez. Et voilà, dites-moi si vous refaites ce plat, genre identifiez-moi en story sur Insta. Mais franchement, c'est une pure régalade. J'étais trop fière du résultat, j'ai trop aimé. Ok, alors le troisième plat, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas trop faim parfois, mais qui ont quand même envie de manger un truc bon. Je vais vous montrer comment faire ma salade à l'orange et mes œufs façon Mamie Lola. Donc c'est une recette super bizarre, mais très bonne, je vous assure. Et c'est vraiment la recette la plus courte et simple de cette vidéo. Vous avez juste besoin d'une orange et d'un demi-oignon, de 2 œufs et de quoi assaisonner comme de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre, etc. Donc en premier, on émince notre oignon tout en gardant sa longueur. Puis on vient découper notre orange en fines tranches dans le sens vertical, c'est beaucoup mieux. Et ensuite tout simplement dans mon petit bento, celui-ci c'est le MB Square, très pratique pour les salades d'ailleurs. Mais en fait je vais faire un étage d'orange avec quelques oignons par-dessus, puis un étage d'orange avec de l'oignon, etc. Et puis dans un ramequin que j'ai pris dans notre recette, j'ajoute un peu d'huile et de vinaigre balsamique. Ma passion vraiment, si vous trouvez que j'en mets beaucoup, c'est normal, j'adore ça.
Et je préfère ajouter la vinaigrette seulement au moment de manger parce que je trouve que ça a beaucoup plus de saveur. Et puis voilà, on poivre un peu et c'est tout. C'est un mélange assez spécial mais je vous jure que ça se marie super bien. C'est ma maman qui m'a montré ça, donc maman si tu passes par là, vraiment au top. Et à côté de ça, je me prépare aussi des œufs façon Mamie Lola, donc ma mamie espagnole. Donc en gros, je fais cuire mes œufs 3 minutes dans de l'eau bouillante. Et après ça, je les casse en deux et je viens cuire avec une petite cuillère pour récupérer tout l'œuf. Donc je mets tout ça en morceaux dans mon bento avec de l'huile et du vinaigre balsamique à balles. Et mon dieu, ça paie pas de mine, mais vraiment c'est hyper délicieux. Genre surtout avec un petit peu de pain, vous venez faire trempette là et c'est tellement genre parfait, c'est hyper simple mais c'est tellement bon. C'est une recette d'ailleurs que je vous avais montrée il y a quelques années sur ma chaîne et je continue encore de la faire parce que c'est super bon et super pratique, super simple. Donc pour mon avant-dernière recette, il s'agit de ma patatouille. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une patate douce, une boîte d'haricots rouges, des carottes ou poivrons, de l'oignon et de la sauce tomate tout simplement. Donc comme d'hab, on émince un oignon, pour une personne on va dire la moitié plutôt, et on fait bouillir de l'eau puisque comme j'ai pas de four, je vais faire bouillir un petit peu ma patate douce dans l'eau avant de la mettre dans la poêle. Tout simplement, j'épluche ma patate douce et je la coupe en gros morceaux. J'ai pas à préciser mais vous pouvez aussi faire ça avec des patates normales, c'est juste que moi je surkiffe les patates douces, je suis complètement team patate douce. Je la laisse bouillir une dizaine de minutes à peu près. En attendant, je découpe le reste de mes légumes et je fais revenir tout ça à la poêle. A noter que ça sera beaucoup plus rapide si vous avez fait votre meal prep la veille comme je vous avais montré dans ma vidéo organisation de la semaine. Donc une fois que mes petites patates douces sont prêtes, je les redécoupe en bébés morceaux et je verse tout ça dans la poêle. Et là, on ajoute une flopée de sauce tomate. Et enfin, nos haricots rouges qu'on a rincés avant. Ce qui est cool, c'est que là, encore une fois, vous avez plein de protéines. Alors même si c'est végé comme plat, c'est hyper sain, hyper équilibré. Et puis pour donner beaucoup de saveur à tout ça, perso, j'adore ajouter du basilic ou des herbes de Provence, un petit peu de piment doux et ma touche spéciale, c'est le sirop d'agave, vraiment ma passion. Et voilà, on fait revenir tout ça 3-4 minutes environ et c'est prêt. Et c'est tellement réconfortant comme plat, t'as plein de saveurs en bouche, franchement c'est trop bon. Testez et dites-moi ça en story sur Insta si vous kiffez. Pensez à m'identifier, ça me fera trop plaisir. Pour le dernier plat, il s'agit de wraps aux pois chiches. Comme ça fait pas envie, mais je vous jure que c'est très bon. Donc pour cette recette, il vous faudra des wraps, sauf si vous les faites vous-même, c'est moins cher, mais c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Une demi-boîte de pois chiches, du yaourt coco non sucré, celui-ci je suis vraiment pas fan, mais vous pouvez aussi utiliser de la crème fraîche, de la pulpe de tomate et du chèvre ou de la feta et bien sûr un petit oignon comme d'hab. Donc on émince notre oignon avec la super technique de l'huile et on égoutte nos pois chiches. En attendant, on prépare nos morceaux de chèvre avec de la feta, c'est encore mieux je trouve. Et on verse la pulpe de tomate dans notre casserole. Donc on ajoute ensuite les pois chiches et un tout petit peu de cumin si vous aimez le goût. Du piment doux et du sirop d'agave si vous voulez pour adoucir tout ça. On fait revenir 3-4 minutes et ensuite on réserve le mélange. Donc dans la poêle, je fais réchauffer mes wraps de chaque côté et pour composer mes wraps, en premier j'étale un peu de yaourt coco pour donner ce petit côté crémeux. Ensuite je verse mon mélange, j'ajoute mes morceaux de fromage et mes petites feuilles d'épinards. Et je referme comme ça, je sais pas si j'ai la meilleure technique mais ça ferme bien, donc voilà. Et là j'organise tout dans mes petits bentos, ce qui est cool c'est que vous avez même un séparateur dans le bento, donc j'en profite pour mettre quelques noix de cajou à côté pour compléter, avoir un truc assez équilibré. Et regardez-moi comme c'est trop mimes, oh là là, je suis trop fan. Vraiment ma passion, je crois que je vais manger dans des bentos tout le restant de ma vie. Franchement ils sont tellement fat ces wraps, donc deux ça suffit vraiment largement je trouve. Et en dessert je me prends aussi un petit kaki ou des clémentines. Et voilà.
Donc voilà, c'est tout pour ces 5 idées de recettes. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné plein d'idées de recettes qui soient assez simples et pas chères pour vous faire plaisir pendant ce confinement et puis même pour préparer vos repas quand on reviendra à une vie normale en cours, etc. N'oubliez pas que vous avez moins 10% sur tout le site Mon Bento en plus des réductions de Noël. Et moi je vous dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Bye!